Sur les thèmes, c'est l'aéronautique de la guerre à nos jours. L'expo, donc, ce sera une expo assez vivante quand même, parce qu'on retrouve dedans un espace dédié aux peintres lorrains de l'aviation, des expositions de l'aviation en Lorraine, des aérodromes, etc., de 1914 à aujourd'hui, Remomex, mais également les grandes bases à Nanché-Aucher, vous voyez, donc ce sera réellement très, très, très vaste. La vie de René Fonck, bien sûr, qui est né à Saucy, comme je le disais tout à l'heure. Il a battu combien d'avions, René Fonck? Eh bien, normalement, 127, hein, puisqu'il a eu 75 victoires homologuées et 52 non homologuées. Alors, c'est toujours le non homologué, ça intrigue toujours les gens. D'abord, oui, il fallait qu'il abatte un avion, ou les autres aviateurs, et que cet avion tombe dans la ligne alliée et qu'il y ait 3 personnes pour attester cette victoire. Et puis aussi, je voudrais signaler pourquoi on les appelait les As. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu 183 pendant la Grande Guerre. Et au bout de 5 victoires, ils étaient déclarés As. D'ailleurs, ça donnait aussi le prestige à C'était aussi pour de la propagande. Plus quand on disait les As, on voulait tous s'appeler un As. Hein. Et après, donc il y en a eu tellement qu'ils ont remonté la barre à 10 victoires pour être As. Voilà. Et puis ce qui est formidable dans cette histoire, c'est qu'il n'a pas été abattu par les Allemands, pas du tout. Pas du tout. Il est bien tiré. Hein. Il s'en est bien tiré. Oui, c'est vrai que, bon, après, il a eu une vie, je dirais, une vie de gloire, hein, après 18. Il était adulé par tout le monde. À Paris, on dit même qu'on se chicanait pour l'avoir à sa table. Hein, donc, l'as des As, c'était pas rien. Donc après, bon, il a eu une vie, bon, mais après la guerre, je voudrais quand même signaler quelque chose. Il était VIP, je dirais, un petit peu de la France. C'est lui qui avait rendu des stocks d'armes, qui a fait plein de choses. Il est allé en Allemagne, et c'est pour ça que, bon, après, il a voulu construire des voitures. Il a aussi tenté la traversée de l'Atlantique. Il a été inspecteur de la chasse une fois que l'armée de l'air en 34 a vu le jour. Et puis, bon, en 40, il était quand même en 40. Eh bien, il était trop vieux pour être mobilisé. Puis il avait une vie de famille en 40. On l'a traité de collaborateur, pourquoi? Parce qu'il a gardé des amitiés avec les As allemands. Mais il faut savoir qu'en 1918, lorsque la Grande Guerre a été terminée, mais ils se sont tous rencontrés, ces aviateurs, et je dirais même qu'ils se sont aidés. Parce qu'il faut savoir que les 3/4 n'avaient pas de métier. Donc, comment faire pour gagner sa croûte, comme on pourrait dire, hein, chez nous? Eh bien, c'était pas évident. Donc, ils ont fait des meetings. Et Fonck a été aussi, je dirais, le meneur. Hein, après, il a eu beaucoup de contacts avec les aéroclubs, et donc les As allemands sont venus. Mais ce n'était pas un collaborateur, c'est pas le mot. Hein, il faut savoir que ces gens-là, à l'époque même, on les appelait les chevaliers du ciel. Ils étaient très chevaleresques.